Daniel-Marc Dubé a poursuivi des études universitaires à l'UQO et a obtenu un baccalauréat en administration des affaires. Il y a deux valeurs importantes dans la famille. La première, la famille. Ça vient de mes grands-parents sur chaque côté. Mais de l'autre côté, c'est l'éducation. Ma grand-mère avait une 5e année, puis mon grand-père une 6e, je pense. Puis a mis de l'argent de côté en travaillant le soir, puis en ayant 5-6 job-in, puis pour envoyer ses enfants à l'école. Je me suis aperçu rapidement qu'il y avait des limites à ne pas avoir de formation universitaire. Tu peux fonctionner très bien quand même puis t'épanouir, mais les champs qui m'intéressaient, ça prenait une formation universitaire. Cela lui a ouvert les portes vers une brillante carrière durant 34 ans à la fonction publique fédérale. Daniel-Marc Dubé a récemment pris sa retraite d'Industrie Canada, où il occupait le poste de directeur de la planification stratégique et des services de gestion. Tout au long de sa carrière, il a occupé des mandats à responsabilité croissante. Au sein d'Industrie Canada, il fut entre autres directeur de la correspondance et des dossiers de la haute direction, analyste principal des politiques sur le commerce intérieur et les relations externes et gestionnaire de l'élaboration de politiques. Tu développes sans même y penser, tu dis ben ça va aider les gens, puis au bout du compte, ben c'est ça. Tu développes un outil que tout le monde se sert, puis ça dure. Puis ça a été comme ça pour plusieurs des emplois que j'ai eus. Daniel-Marc Dubé occupe également, au sein de son alma mater, une fonction essentielle, soit celle de bénévole hors pair. En effet, ce dernier a contribué au succès et à la longévité de l'Association des diplômés de l'université, où il est actif depuis 2003. Certains le qualifient d'homme orchestre de l'ADD, puisqu'il a occupé plusieurs fonctions au sein du conseil d'administration, soit celles de trésorier, de vice-président et de président. Au cours des dernières années, il a consacré une moyenne de 2 jours par semaine pour assurer la bonne marche de l'ADD. Il a initié le premier exercice de planification stratégique de l'association qui a servi de guide à ses activités. Le temps, c'est de l'argent, comme on dit, mais le temps, c'est quelque chose qui est assez malléable. Un artiste dirait que c'est comme une sculpture qui se développe. Je pense que lorsqu'on est passionné pour un sujet ou un projet, moi j'étais très passionné par la Fondation à ses débuts et l'ADD par la suite. Je dois dire que j'y pensais pratiquement tout le temps. Puis je trouvais le temps à investir, puis je trouvais le moyen de balancer ma vie de famille puis mon emploi. Grâce aux heures innombrables que Daniel-Marc Dubé a consacrées à la présidence et au maintien des opérations de l'ADD, les diplômés ont pu renouer avec leur alma mater et y obtenir des services de qualité. Sous sa gouverne, l'ADD a créé l'Infolettre, principal lien entre l'UQO et ses diplômés. Ce bulletin vise à informer les diplômés des activités de formation continue mises sur pied par l'université et l'ADD, leur offrir des articles d'intérêt pour la poursuite de leur carrière et leur présenter des portraits de diplômés. Bref, Daniel-Marc Dubé s'est investi dans toutes les sphères d'activité de l'association. Les partenariats, les conférences, les assemblées, les comités, les services à la collectivité, sans oublier les nombreuses collations des grades. Daniel-Marc Dubé s'est également impliqué de façon soutenue dans les activités de la Fondation de l'UQO. Il a notamment été trésorier et membre du comité des finances pendant 10 ans, porte-parole de la campagne de financement 2003 auprès des diplômés, et il a participé activement à la campagne majeure de financement Imaginez l'UQO. Ce bénévole dévoué a également siégé pendant 5 ans au comité des distinctions honorifiques de l'UQO. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Puis dans le cas de la Fondation et de l'ADD, c'est un peu ça. Il y avait beaucoup de choses à faire, puis c'était impossible de tout faire d'un coup. Ce sentiment de faire la différence, de s'impliquer, puis de voir des résultats, c'est une grande motivation pour moi. Au sein de toutes les entités où il siège, son professionnalisme, son intégrité, sa transparence ainsi que son engagement profond et sincère sont reconnus par tous. On retient également de lui sa grande capacité d'écoute et le respect qu'il a toujours démontré envers les étudiants, les diplômés, le personnel et la direction de l'université.